Allez, c'est parti. Bon, gloire à Dieu. Première chose d'abord, il y a une sœur que je vois dans l'esprit. Très belle, très mignonne, très belle. Tiens ferme, tiens ferme, d'accord? Dieu est en train de faire des choses sur la terre avec ton mari et après il te le donne, ok? Donc tiens ferme, abandonne par la foi, on va réussir, ok? Allez, c'est parti, prions, fermons les yeux. Seigneur, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour la paix, merci pour ta bonté. Merci parce que Père est avec nous. Dirige ma bouche, que ce soit toi qui parles, ni ma chair, ni l'enfer. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bon, gloire à Dieu. Mes frères, mes sœurs, toi, tu viens d'arriver sur cette vidéo-là. Sache que tu es vraiment très béni parce que Dieu va déverser en fait sur vous les trésors de sa connaissance sur les 9 planètes, que c'est Dieu qui a créé ces planètes. Pourquoi est-ce que c'est les païens qui ont l'astronomie? Pourquoi est-ce que ce sont les gars de la NASA? Pourquoi est-ce qu'il faut faire un bac plus 14 avec plusieurs écoles d'ingénieurs pour juste, comment dire, pour juste faire des calculs entre guillemets mathématiques pour calculer les planètes. Et pourquoi est-ce que les enfants de Dieu vont prendre leur temps à prier en langue et à rester ignorants sur les choses que Dieu a créées? Oui ou non? Pourquoi c'est comme ça? Je me base sur la parole de Dieu, Hébreux 3.1, Hébreux 1.3, et qui étant... non, Hébreux 2.1, chapitre 1, verset 2 à 3. Dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. On va s'arrêter là. Donc, ce qui veut dire, mon frère, ma soeur, que les planètes, c'est l'empreinte de la personne du Seigneur Jésus-Christ que nous savons. Ok? Il est vrai que les démons... Il est vrai que le monde, et surtout les Grecs, les Romains, les Égyptiens, les Indiens, ont appelé les planètes que Dieu a créées par leurs idoles, en fait. Donc, ils ont mis le nom de l'idole. La planète Vénus, bah, c'est l'idole Vénus. Avant, pour les Grecs, c'était Aphrodite. Pour les Mésopotamiens, c'était Ishtar. Et ainsi que pour les Égyptiens, c'était Isis. Voilà. Et pareil pour Jupiter, pareil pour plein de planètes. Mais c'est Dieu qui a créé les planètes et c'est lui qui a fait ça. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on va prendre les côtés, comment est-ce que une planète interagit avec les humains, quelle est son influence à travers ces humains. Il faut savoir que malheureusement, depuis que Adam a chuté, les planètes ont ont une influence négative sur l'homme à cause de la chair. Oui. À la base, lorsqu'on voit la parole de Dieu, Genèse 1, verset 31, Dieu a dit, lorsqu'il a créé Adam et Ève et que c'était beau, c'était parfait, Dieu a dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Dieu a dit que c'était très bon. Mais malheureusement, à cause de la chute, voilà. Donc, on va faire planète par planète. On va voir les côtés positifs, côtés négatifs. Donc, il y aura beaucoup de vidéos par rapport à ça. Il y aura aussi comment combattre spirituellement avec les planètes. Parce que Dieu m'a donné des clés que je vais vous donner pour utiliser n'importe quelle planète dans le combat spirituel. Parce que c'est l'héritage des enfants de Dieu, d'accord? La parole d'un Romain déclare que la création soupire jusqu'à l'enfantement des fils de Dieu. Ce qui veut dire que ces planètes, la nuit, ainsi que ces étoiles qui nous illuminent, sont en train de soupirer jusqu'à ce que les enfants de Dieu puissent être vraiment costauds, saints en Christ et bien matures pour les utiliser. Oui! Ok? Donc, on va commencer par le numéro 1. On va commencer par le soleil. Hop là, ouvrons la Bible dans la parole de Dieu. Alors, il faut savoir que Genèse 1, c'est la référence pour toute chose. Genèse 1, c'est là où il y a toutes les réponses à nos questions. Ok? Donc, on va pas lire en fait ce verset-là par rapport à la création, mais par rapport aux planètes qu'il y a. Ok? C'est parti. Genèse 1, chapitre 3, Genèse chapitre 1, verset 3 à 5. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi tu eut un soir et un matin, ce fut le premier jour. Donc lorsque on voit la parole de Dieu, le premier jour, la première planète, enfin le premier astre, c'est le soleil. Ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, j'ai démontré par A plus B, par la parole de Dieu, par la vision, que la Terre est plate et que ce n'est pas un globe. Ok? Donc je vous recommande vraiment de voir cette vidéo-là avant de continuer ici, de peur que je vous perde. D'accord? Ok? La Terre est plate, la Terre, elle est posée sur des eaux. Il y a des piliers qui tiennent la Terre et le soleil, la lune font
font des circuits, ok? Voilà. Le soleil, en fait, c'est le commencement, c'est l'autorité, c'est la gloire, c'est ce qui est glorieux, c'est la joie, c'est un amour chaud, c'est comment dire, ce qui rend l'homme et la femme féconds. C'est tout ce qui est la vision. Parce que, comme la parole déclare, que la lumière fut, ce qui veut dire que lorsqu'il y a la lumière, on voit. C'est le feu, c'est la richesse, c'est l'autorité, c'est la signature, c'est l'influence, c'est la créativité, c'est la gloire, c'est tout ce qui est positif, c'est tout ce qui rend heureux, joyeux, c'est la force, vigueur normale aussi, la vigueur aussi qui est sexuelle. C'est aussi la fondation et c'est aussi le centre. Psaume 65. Alors, au niveau de la météo, parce que oui, en fait, les astres ont une influence sur, enfin, les planètes ont une influence sur la météo. Psaume 65, verset 10. Quand on parle du soleil, la parole dit quoi? Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. C'est le soleil aussi avec une autre planète qui fait que les choses poussent, que c'est fertile, que la terre donne ses produits. Il faut savoir aussi que le soleil permet à ce qu'il y ait du courant électrique. J'avais dit en fait dans une dernière vidéo que Jupiter fait ça aussi, mais le soleil tient ce genre de choses aussi. Alors, un truc que j'ai pas dit, qu'il faut que j'introduise en fait, lorsque mon frère, ma soeur, tu prends ta main droite ou ta main gauche, tu vois, et qu'en fait tu secoues ta main droite, ta main gauche, en fait, automatiquement en fait tu es en train de toucher l'influence des planètes. Tu es en train de toucher aux ondes, aux vibrations de chaque planète que Dieu a créée. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tu n'as pas besoin en fait, de prendre une fusée comme les mensonges de la NASA et de SpaceX pour atterrir sur une planète. Non, lorsque tu mets ta main et que tu fais un petit mouvement de ta main droite, ta main gauche, en fait, tu es en train de sentir toutes les particules, les ondes et les vibrations de chaque planète et chaque étoile qui sont dans le ciel. C'est comme ça. Lorsqu'on regarde la parole de Dieu dans Job, Job 37. Job. Lorsque Dieu répond à Job, parce que Job a commencé à se plaindre et que Dieu parle de ses merveilles, de son autorité, la parole déclare. Job 37. Job 38-33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Ce qui veut dire que, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Dieu dit en fait que le ciel, donc là on ne parle pas des nuages, mais les étoiles, les galaxies, les planètes, ont un pouvoir sur la terre. Donc tout ton corps, mon frère, ma soeur, lorsque tout ton corps en fait, il est influencé en fait, il baigne dans ce que j'ai appelé l'océan cosmique, ce qui veut dire qu'il y a toute l'énergie des étoiles, des galaxies qui sont sur Terre. Et il y a des études scientifiques, oui. J'ai lu des choses, études scientifiques qui ont prouvé que apparemment il y a ce vide en fait et que ce sont les électrons dans les atomes qui influencent ça en fait. Oui. Et ça, ce sont les études qui ne sont pas publiées dans les médias mainstream. Ce sont les études de scientifiques indépendants qui sont à l'encontre du système solaire et autre chose. Oui, la parole de l'a dit et il y a des études scientifiques qui le fait. Ok. Pour le soleil, au niveau des côtés négatifs, parce qu'il y a malheureusement, comme je l'ai dit, il y a un côté négatif. Dieu a créé la terre parfaitement, mais lui-même, malheureusement, à cause du péché, il est influencé négativement. Qu'est-ce que le soleil fait sur la chair? Ça rend les humains orgueilleux. Trop orgueilleux, trop de moi, trop élevé, trop arrogant. Voilà. Trop, c'est le égoïste aussi. Égoïste. Trop sur lui-même. Au niveau, en fait, il y a comment dire aussi, des régions du corps que le soleil, en fait, comment dire, influe. C'est au niveau du cœur et c'est le cœur, les yeux, ainsi que le thymus. Le thymus, c'est une glande. Alors, c'est une glande qui est située au-dessus du cœur. Et c'est le soleil qui va influencer ça, en fait, en sécrétant des hormones dans l'âme de la personne, dans le corps de la personne, pour que la personne se comporte de la manière dont j'ai évoqué. Donc voilà pour
le glorieux soleil, c'est aussi, ouais, je dis, c'est la joie, c'est la force. Lorsque on se lève et qu'on voit le beau temps, qu'est-ce qu'on a la joie, on est content, on est heureux, nous sommes vitalisés. Ok, d'accord? On voit que les plantes poussent. Si on met une plante dans une grotte et qu'il n'y a pas de soleil, la plante n'aura pas de couleur ou elle ne va pas pousser. Et c'est pareil pour nos vies. Là, on n'est pas dans le monde scientifique avec électrons, neutrons. Non, 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 non. Nous sommes dans ce que Dieu a créé, ok? Les choses que Dieu a créées. Donc voilà pour le soleil. Maintenant, on va passer à l'astre numéro 2, qui est la lune. Et là, je vais me poser pour dire beaucoup de choses, parce que c'est vraiment une grande chose. Chapitre 1, versets 6 à 8. La parole dit quoi? Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus des eaux, qui sont au-dessus des eaux, qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue du ciel, et ainsi il y eut un soir et un matin. Ce fut le second jour. Donc, pour illustrer en fait ce verset-là qui est un peu difficile à comprendre, parce que les mots c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'une étendue? C'est quoi les autres qui sont en haut et c'est quoi les autres qui sont en bas? Donc là, en fait, la deuxième planète, c'est la Lune. Et là, on va faire un tour sur le petit board là où je dessine pour illustrer en fait ce verset-là pour que vous puissiez en fait comprendre comment est-ce que marche la Lune. Prends Genèse 1. Genèse 1, 1. La parole dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce qui veut dire quoi? Donc si on prend ce verset-là, Genèse 1, 1 à 2, donc on va prendre un petit... Oula, que tu me fais un petit stabilo. Alors, excusez-moi pour le petit truc comme ça. La couleur. Couleur bleue. Non, noir d'abord. Hop. On va dessiner là des eaux. D'accord, ok. Couleur bleue. Donc là, c'est les eaux qui sont en dessous. Hop, 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 et hop. Donc là, les vagues que je fais, ça représente l'eau. Hop, et hop, ok. Et au-dessus des eaux, il y a la gloire de Dieu, il y a le paradis, là où Dieu est assis sur son trône. Donc on va dessiner un trône comme ça, parce que voilà. Donc ici, on met un petit texte. Paradis. Alors, là, ici, il faut savoir ce que c'est un peu compliqué, mais en fait, c'est pour... Enfin, on va compliquer, mais on va comprendre après. Là, c'est le paradis. Paradis, ok. Ici, c'est le paradis. Et là, c'est paradis. Là, ce sont les eaux. Hop, là, c'est les eaux. On va prendre la couleur jaune. Ok. Et la couleur jaune, c'est... Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc là, en fait, l'Esprit de Dieu... Oula, non, oh là, c'est bon, c'est fait. Là, en fait, l'Esprit... Oula, ça, tu me fais toi. Voilà. Donc là, en fait, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà. Donc voilà, que ça c'est Genèse. Genèse 1, chapitre 1. Genèse, chapitre 1, verset 1 à 2. Voilà comment c'était. Voilà comment c'était. Donc en bleu, c'est les eaux. Et le trône, c'est le trône de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, on va passer à Genèse 1. Donc non. Genèse, verset 3. La parole, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce qui veut dire qu'en fait, ici, en fait, dans ces eaux, en fait, il n'y avait aucune lumière. C'était ténébreux. Les ténèbres. Et la parole déclare, la parole dit, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un matin et ce fut ce premier jour. Donc là, en fait, ce qui veut dire qu'en fait, que lorsque Dieu a dit que la lumière soit, en fait, toute cette partie qui était ténébreuse, qui est les eaux, elle commence à être éclairée et du coup, il y a de la lumière, en fait, dans les eaux. C'est comme quand, vous vous souvenez, quand nous étions dans le monde et qu'on allait à la piscine et que lorsque on plonge, en fait, on voit en fait la lumière du soleil qui est en train de briller dans l'eau. Et bien, c'est pareil, en fait. Donc ça c'était... hop là, attends, je te prends, toi. Donc ça, c'était... Hop là. Genèse. Hop là. 1 à 5. Voilà, ça c'est pour illustrer. Comme ça, en noir STP. Ah, bon, ça mince. Hop là, il n'est pas en noir.
Donc ça, c'était Genèse 1, 1 à 5. Voilà comment c'était, comment que Dieu a créé. Maintenant, quand on prend versets 6 à 7, que quand Dieu a séparé les eaux qui sont en bas avec les eaux qui sont au-dessus, comment ça marche? Alors, hop. On refait un dessin, d'accord? Lorsque Dieu, en fait, a séparé, c'est-à-dire, en fait, que les eaux qu'on a vues là, la grande masse bleue, en fait, qu'on a vu, en fait, il y a eu une sorte de séparation. Ce qui veut dire que Dieu, en fait, a créé un ciel, a créé une bulle d'air, en fait. Ce qui fait que, alors, on met deux couleurs, on prend le bleu. Ce qui fait que, en fait, on va faire ça étape par étape. Ok? Donc, au début, c'était comme ça. Tac, 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 tac. Lorsque Dieu, en fait, a séparé les eaux qui sont avec les eaux en haut avec les eaux qui sont en bas, en fait, ici, en fait, Dieu a créé une sorte de bulle d'air. Une bulle d'air. Une bulle d'air qui est l'étendue, qui est le ciel. Oh, bon sang. Qui est le ciel. Voilà, donc ça, c'est là. Ok. Et, alors, on change de couleur. On met en bleu. Hop là. Et donc, en fait, ici, haut, dans haut, les eaux d'en haut qui sont ici. Hop là. Haut, d'en bas. Qui sont ici. Donc là, on vient de faire, en fait, Genèse. J'espère que vous avez compris, en fait. Hein. Donc là, on a fait, en fait, Genèse. Hop là, dépêche-toi, Master. On a fait Genèse 1, 6 à 8. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Donc, Dieu a fait une sorte de bulle, qui est une bulle d'air, qui est l'étendue, qui est le ciel. D'accord, ok. Et lorsque on prend ce verset-là, la parole on voit en fait qu'il y a un mouvement de l'eau. Et on sait que l'astre, la planète en question, en fait, qui gère en fait les eaux, comme on l'a vu dans la science, on va dire, enfin, normale ou moderne, grosso modo, ou de l'époque, c'est la Lune. La Lune qui fait les marées et la Lune qui fait les marées, à la fois dans les rivières et dans la mer, ok? Maintenant, on va aller en profondeur par rapport à la Lune, ok? Alors, la Lune, la Lune, la Lune. Donc, c'est tout ce qui est... Donc, on avait dit que ceux qui viennent, ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous recommande de regarder la vidéo qui parle donc la série des mariages sur la sagesse de Dieu dans le mariage avec les planètes. Donc, je parle par rapport à ça. Donc, la Lune, en fait, ça signifie la femme. Tout ce qui est la lune, ça signifie la femme, et la parole de Dieu le prouve dans Genèse. Genèse 37, verset 9 à 10, Genèse 37, verset 9 à 10 dit quoi? Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu un songe. J'ai encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à sa mère. Son père le réprimanda. Il lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Ce qui veut dire quoi? Ici, en fait, Joseph a eu un rêve, comme quoi le soleil, la lune et les étoiles sont venus se prosterner. Ici, Jacob donne l'interprétation du rêve, comme quoi lui, donc l'homme, le soleil, et sa femme, sa mère, la lune, et les étoiles, ses frères, vont venir se prosterner. Ce qui veut dire que la parole de Dieu déclare que la lune, en fait, c'est l'analogie de la femme, et que le soleil, c'est l'analogie de l'homme, ok? Donc, lorsqu'on voit une femme, la femme, c'est presque pareil. C'est romantique, c'est beau, c'est agréable, ok? La lune a un côté, la lune rend les gens intuitifs et imaginaires. La lune aussi a un esprit sur les hommes terrible, ce qui veut dire que c'est un astre qui va influencer le monde entier à lui tout seul. Tout seul. C'est lui qui va influencer le monde entier tout seul. Parce que la lune a une influence sur les eaux. Et on va le voir dans la parole de Dieu. Là, je parle en pure analogie. Apocalypse 17, verset 3 à 3, 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 au 10, ouais, 3 à 6 et verset 15.
Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et de ses impuretés, de sa prostitution. Ok. Sur son fond était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques, des fornicatrices, des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Là, je ne dis pas que la lune, c'est la grande prostituée, d'accord? Mais il y a un verset qui est intéressant. Verset 15, et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Ce qui veut dire quoi? Là, la parole déclare en fait que l'eau, en fait, prophétiquement parlant, pour ceux qui le veulent, mais moi, j'appelle ça de manière analogiquement parlant. En fait, les eaux, en fait, ça représente les gens sur terre. Ça représente l'ange qui révèle la révélation à l'apôtre Jean. On dit que les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations. Donc, l'eau, ce sont les peuples, les foules et les nations. Et comme la lune, c'est un astre en fait qui influence l'eau physiquement, en fait, de manière prophétique, elle influence les gens sur terre. Voilà. Là, c'est déclaré dans la parole de Dieu. Et c'est la lune qui va influencer les humains à faire des choses sur terre. Okay, mais aujourd'hui, on va vraiment aller en profondeur. Je prends tout mon temps pour bien parler de choses, ok? Autre verset suivant qui montre que les eaux, en fait, ce sont les hommes. Ézéchiel 32, verset 1 à 2. La 12e année, le premier jour du 12e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans les mers. Tu t'es lancé dans tes fleuves et tu troublais les eaux avec tes pieds et tu agitais leurs flots. Là, l'esprit prophétique, la parole déclare, dit quoi? Dit que Pharaon était un lionceau parmi les nations, d'accord? Et la parole déclare qu'il était comme un crocodile dans les mers et qu'il troublait les eaux avec ses pieds. Ce qui veut dire que c'était un crocodile parmi les nations et qu'il troublait les hommes avec ses pieds. C'est-à-dire que lorsque Pharaon faisait quelque chose, tout le monde avait peur. Voilà. Donc là, la parole de Dieu déclare encore que les eaux, c'est c'est le monde. C'est les nations, les langues, les tribus, c'est le monde. Ok? Et si on va encore, dernier verset, pour bien prouver que les eaux, en fait, c'est le monde, il faut aller dans Daniel. Daniel, chapitre 7, non? Daniel, chapitre 7, verset 2. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des yeux faire irruption sur la grande mer. Et 4 grands, verset 3, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un et l'autre. » Ok? Donc nous savons que Daniel 7, en fait, Daniel 7 a prophétisé en fait qu'il y aurait les Perses, enfin qu'il y aurait Babylone, les Perses, les Grecs et les Romains. Il y a beaucoup d'enseignements par rapport à ça. Et là, on voit en fait que ces 4 grands animaux qui sortirent de la mer, ce qui veut dire que c'est 4 grands animaux qui sortent des peuples. Donc 4 grands animaux qui sont en fait les Perses, enfin Babylone, les Perses, les Grecs et Rome. Donc, prophétiquement parlant, ou analogiquement parlant, l'eau, c'est les hommes. Et comme la lune a une influence sur les marées, la lune a une influence sur les hommes. Lorsqu'on va en fait profondément en fait dans la parole de Dieu et qu'on prend Genèse chapitre 1 du verset 14 à 19, la parole déclare, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, donc des étoiles, pour séparer le jour d'avec la nuit, donc le soleil, et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre.
Et Dieu fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus grand luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. On va s'arrêter là pour l'instant. Le verset 16 dit qu'en fait que Dieu a créé à la fois le soleil, le plus grand luminaire par sa brillance et par sa taille, et la lune, le plus petit luminaire. Et qu'en fait, le soleil préside le jour et que la lune préside la nuit. Ce qui veut dire que la lune, en fait, c'est la présidente de la nuit. Et lorsque en fait, on entend ces témoignages de monde astral, de voyage astral, en fait, dans le mot astral, ça veut dire, il y a astre. Astre, c'est une étoile. Ce sont les étoiles. Ce qui veut dire, en fait, que la lune, en fait, c'est la présidente du monde spirituel. C'est elle qui a une forte influence sur le monde spirituel. Et c'est pour ça que ça rejoint, en fait, que la lune, ça influence les eaux, ça influence les nations par moyen spirituel, par une onde, par un magnétisme, et c'est la lune qui fait ça. C'est la lune qui fait ça. C'est la lune qui fait ça. Et c'est vraiment extraordinaire de savoir ce genre de choses. Alors là, je vais loin. Ce qui veut dire que je réussis, que je m'arrête pas au raisonnement qu'on peut avoir, comme quoi que c'est de la sorcellerie. Non, je vais très loin, c'est Dieu qui a créé les choses. Dieu a créé les choses et nous devons les décoder. D'accord, ok? La lune aussi, c'est l'esprit prophétique. Ici, il faut vraiment aller super loin dans la parole de Dieu pour comprendre que la lune, c'est l'esprit prophétique, ok? Nous avons déjà déclaré et vu que la lune a une influence, en fait, sur les hommes, ok? On a beaucoup de versets par rapport à ça. Lorsque on voit, en fait, le verset 14. Dieu dit, qui est des luminaires, dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc là, on parle de temps. On parle de temps. Pourquoi est-ce que je dis que la lune, c'est prophétique? Lorsqu'on voit une prophétie, mes frères et sœurs, en fait, on avait vu en fait que ce sont ce qui va se produire. C'est ce que les hommes vont faire dans un temps futur. Oui ou non? Lorsqu'on lit le livre d'Ésaïe, de Ézéchiel, pas de Samuel, des psaumes, c'est prophétique, des prophéties dans les livres de rois. Et lorsqu'on voit les petits prophètes, ça parle des temps de ce que les hommes vont faire, du jugement de Dieu. Lorsqu'on lit Apocalypse, on voit après Apocalypse, c'est autre chose. Mais lorsqu'on voit la partie sur les humains, c'est ce qui va arriver, en fait. Et on a vu, en fait, que la lune, en fait, ça a une influence sur les humains. Donc, ce qui veut dire que c'est l'esprit prophétique. Parce que quand tu es dans le prophétique, tu vois dans le futur. Et tu peux dire, ainsi par l'Éternel. Ça, c'est la lune que Dieu a créé, qui t'influence. Quand tu es dans le prophétique, c'est Dieu qui tu es déjà connecté à la lune par défaut. Mais quand tu es dans le prophétique, en fait, la lune s'active sur toi et tu vois ce qui va arriver parce qu'on a vu que la lune, en fait, ça influence sur les hommes, sur les eaux. Extraordinaire. Et c'est Dieu qui a créé ça comme ça. On a vu aussi que la lune aussi a une influence aussi, comment dire, oui, que c'est elle la chef du monde spirituel, ok? Lorsque on voit aussi quelque chose qui est important, parce qu'on voit quelque chose qui est important. La lune, en fait, lorsqu'on regarde le ciel, la lune, lorsqu'on regarde le ciel, c'est la planète qui va le plus vite. Elle va plus vite que le soleil. Pour faire le tour du ciel, le soleil fait 1 an. Il fait 364 jours et des bananes. Et la lune, elle le fait en 29 jours. Donc c'est très rapide. Autre chose pour prouver ce que je dis. Nous avons vu la vision de Joseph qui dit qu'il a vu la lune, le soleil et la lune se prosternent. Donc on a vu qu'en fait que la lune, ce sont les hommes, parce que les hommes. Et lorsque Dieu a créé les humains, en fait, dans son plan parfait, l'humanité, en fait, avant la chute de l'homme, l'humanité qui devait connaître son créateur, en fait, c'est l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui ou non? Oui, tout le monde le sait. Lorsque un humain qui est mort, passe à la vie et qui revient avec son créateur, il fait partie de l'église. Donc, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Et nous avons vu que la femme, en fait, c'est
que la femme est la lune et que l'église, c'est la femme de Jésus-Christ. Si on va dans Apocalypse, on a vu que le mari, c'est l'homme, mais aussi Jésus-Christ aussi a une analogie avec le soleil. Ah, j'aime bien ça. Apocalypse 1, 17. Il avait dans sa main droite cette étoile. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Oui, donc Jésus-Christ a une analogie avec le soleil. Donc c'est de quoi dire que on a vu aussi que pourquoi est-ce que la lune brille? Parce qu'en fait, la lune, elle reçoit en fait la lumière du soleil, d'accord, ok? Lorsque Jésus-Christ, en fait, t'envoie une prophétie, ou envoie une prophétie, en fait, il envoie son esprit sur toi, d'accord? Toi, tu es la lune, parce que tu es la femme et que tu fais partie des hommes et que tu vois dans le futur, d'accord? Donc, en fait, lorsque on voit le soleil qui éclaire la lune, en fait, on peut dire aussi que c'est Jésus-Christ qui te montre ce qui va se passer avec les temps à venir et les hommes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou pas? Nous avons dit que la lune, c'est la femme, ok? Et que la lune aussi, ce sont les hommes. Et que Dieu a créé les humains à son image et que chaque humain doit être de la femme de Jésus-Christ, ok? Qui est l'église, ok? Jésus-Christ, ici, on voit dans Apocalypse 1, 17, a une analogie avec le soleil. Donc, ce qui veut dire que Jésus-Christ, c'est comme le soleil, d'accord, ok? La lune est éclairée par le soleil, d'accord, ok? Lorsque tu prophétises, tu es prophète, tu es connecté à la lune, et la lune, elle est connectée à qui? Au soleil. Et le soleil, c'est Jésus-Christ. C'est un peu profond. S'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas à venir me voir sur Telegram, ok? Donc voilà pour la lune, une des parties, les parties chaudes de la lune, et on va encore aller en profondeur. Par contre, là, on va vraiment aller très profond, parce que c'est, voilà, j'aime ça. J'aime ça. Voilà. Toi, mon frère, ma soeur, quand tu expériences l'ennui à la maison et que tu n'as rien à faire, glorifie Dieu. Ok? Parce que tout ce genre de savoir, de connaissance que Dieu m'autorise à vous donner comme ça, c'est le fruit de je m'ennuie à rien à faire. Si j'aurais eu des activités comme tout le monde, je pense pas que mes frères et sœurs, nous aurons été bénis d'une telle manière, ok? Alors, mes frères et sœurs, lorsque, déjà, par la grâce de Dieu, je remercie Dieu que j'ai pu comprendre des choses. Lorsque, il faut en fait voir toujours aussi les anciennes civilisations, à savoir l'Égypte, les Romains, les Grecs, la Chine et l'Inde. Oui, il faut toujours étudier les autres civilisations pour trouver des cohérences. Les Égyptiens, en fait, les Égyptiens, les Grecs et les anciens peuples attribuent en fait la numérologie par rapport à la Lune 1080. C'était comme ça. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont en fait attribué le chiffre à la Lune 1080. Voilà, 1080. Et lorsque l'astronomie, donc là c'est l'astronomie normale, lorsque les astronomes anglais en fait ont découvert en fait alors le rayon de la Lune, pas le diamètre, d'accord, le rayon de la Lune, donc là il y aura un schéma affiché pour comprendre c'est quoi le diamètre et le rayon. Ils ont découvert que le rayon de la Lune alors en miles, hein, pas en kilomètres, oui, a un rayon de 1080 miles. Les miles, c'est l'unité de mesure qui est anglaise. 1080 miles. Donc, les astronomes qui ont découvert ça, année 1700-1800, confirment ce que les Égyptiens, 2000 ans, 5000 ans avant Jésus-Christ, avaient trouvé. Voilà. Donc, lorsque on voit en fait certains temples égyptiens, enfin, certaines, choses égyptiennes, ils ont fait en sorte qu'il y ait une mesure de 1080 coudées. Oui. Maintenant, il faut, aller maintenant, voir en fait qu'est-ce que... Bon, alors, je dis pas ça, pour promouvoir tout ce qui est idolâtrie, mais il faut voir... Enfin, il faut toujours étudier par la grâce de Dieu, comprendre et jamais, en fait, rejeter les choses. D'accord? Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque Dieu donne un sujet, en fait, il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur, il faut voir et il faut demander aussi l'aide du Saint-Esprit pour ne pas être perdu et pour ne pas être souillé. D'accord? Donc là, je veux dire des choses que j'ai appris d'autres choses, ok? Isaac Newton, à qui on a conféré la découverte de la gravité, c'est un grand mensonge. Pourquoi? Parce qu'avant, Babylone avait déjà des recherches sur la gravité et Newton, dans sa bibliothèque, lorsqu'il fut enterré, ils ont retrouvé un livre d'à l'époque de la Chaldée qui parle que Babylone avait déjà trouvé en fait la gravité, sauf que c'était sous un nom qui était codifié.
Donc tout ce qu'on voit maintenant, tout ce qu'on voit maintenant, qu'on parle de nouvelles technologies, c'est faux. Allez, ça existait à l'époque, sauf que c'était modifié. Il y a une vidéo où je dis que la science d'aujourd'hui, c'est la magie d'hier. Je répète, la science d'aujourd'hui, c'est la magie d'hier. Je dis pas magie en mode sorcellerie, mais en gros, c'est le fait que à l'époque, les anciens appelaient ça magie parce que, comment dire, il y a un pouvoir invisible lorsque on branche une enceinte Bluetooth et qu'on la connecte à un téléphone Bluetooth, il y a un signal. La science appelle ça une onde, mais à l'époque, le mot onde n'existait pas, c'était magie. Et autre dernier élément par rapport à la Lune, après on va s'arrêter pour les éléments, pour les éléments positifs. Euh, les scientifiques ont découvert aussi qu'une personne qui respire par heure, elle fait 1080 respirations par heure. On a vu que la Lune, c'est elle qui fait que l'air puisse, c'est elle qui tient l'air et que son rayon est de 1080 et que lorsque mon frère, ma soeur, tu respires, tu fais 1080 respirations par heure, d'accord? La Lune donne la sagesse, la Lune c'est aussi l'harmonie universelle, pas celle qu'on apprend chez les bouddhistes et les hindouismes, mais ce qui fait qu'il y a une sorte d'harmonie en fait sur Terre et dans les cieux, sur Terre et dans les cieux, et c'est aussi la sexualité chez la femme et c'est elle qui règle c'est elle qui gère les règles. Donc voilà pour les points positifs. Maintenant on va passer aux points négatifs. Dans la langue française ainsi que langue anglaise, il y a un mot qui est assez intéressant, c'est le mot lunatique. Quelqu'un qui est lunatique. Dans le mot lunatique, il y a la lune, lunatique. Il faut savoir que les mots ne sont pas là en vain, les mots ont une vraie signification, car la parole déclare que le pouvoir de la vie et de la mort le pouvoir de la vie et de la mort viennent de la bouche. Donc il y a une certaine puissance, une certaine signification dans les mots. Rien n'est à prendre à la légère, d'accord? Il faut maintenant regarder en fait la définition de ce qu'est le mot lunatique. Alors, selon le Larousse et d'autres dictionnaires français, dont l'humeur, les dispositions à l'égard des autres changent trop souvent. Esprit changeant, humeur varie souvent et de manière soudaine. Folie. Voilà. Donc, c'est la définition de quelqu'un qui est de lunatique. Donc, c'est la lune, en fait, qui va influencer d'une manière négative les hommes quand ça être lunatique, en fait. Oui. Donc, il faut l'humeur qui change fréquemment. Lorsque on voit la lune, comme je l'ai dit, la lune, en fait, c'est elle qui, c'est l'astre le plus rapide de l'univers. Le Soleil va faire 1 an pour faire le tour complet de l'univers, ce qui fait qu'on a les mois et les années. Mais par contre, la Lune va faire 29,5 jours pour faire le tour complet de l'univers. Donc, c'est lié à la Lune. Les mots ne sont pas en vain. Et là, on va passer à une autre phase de la Lune. Et après, on va voir qu'est-ce que ça fait sur les organes. Oui, les organes. Alors, un de ses côtés négatifs, c'est que ça influe en fait la personne à avoir des comportements bruts et primitifs, ainsi qu'une sexualité refoulée. Là, je parle par rapport au mariage. Si mon frère, ma soeur, tu fais fornication par rapport à ça, si tu fais fornication et tu penses que j'encourage la fornication, sache que si tu connais ce genre de choses et que tu vas profiter en fait de la lune pour faire fornication, sache que tu es maudit et qu'à la fin, c'est la lune qui va qui va t'accuser devant le trône de Dieu. Oui. Faut pas croire, hein. Ah oui, hein, la lune qui va t'accuser à la fin. Ah oui, oui, hein. Et enfin, elle exprime le côté sombre d'une personne qui est enfouie dans son subconscient. Le côté sombre, le côté ténébreux qui est enfoui dans le subconscient d'une personne. Donc, c'est la lune qui fait ça. Voilà. Maintenant, au niveau des organes, la lune en fait va influencer un organe spécial qui est une glande qui est le pancréas. C'est elle qui s'occupe du système digestif et de nettoyage en fait de la personne, ok? Donc le pancréas ainsi que le sang et tous les liquides qu'il y a dans le corps humain. Comment dire, quand quand tu te déplaces, tu bouges, tu fais ton sport,
comment dire, l'eau est bien compressée dans ton corps, qu'il n'y ait pas de trucs bizarres. En fait, c'est grâce à la Lune. Car on a vu que la Lune euh, 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 a un mouvement sur les eaux. Ok, alors, à partir de maintenant, en fait, les noms des planètes que je vais aborder, ce sont des noms d'idoles, ok? Moi, par l'autorité que Dieu m'a donnée, je vais donner après avoir étudié ce qu'elles font, la manière dont ce que Dieu m'a révélé par rapport à ça, j'ai pu les renommer une par une, ok? Donc, on va, au niveau des hommes, c'est tout ce qui est aussi dualité, et c'est elle aussi qui s'occupe aussi de la pluie sur Terre, voilà. On va s'arrêter là pour les points positifs de la Lune. Maintenant, on va passer aux points négatifs. Et là, il faut faire un peu de français. Analyse des mots. Alors, il y a un mot, en fait, que certains connaissent. Ceux qui étudient la psychiatrie, enfin la psychologie, c'est le mot lunatique. Oui. Les mots, en fait, les mots n'ont pas été créés comme ça pour s'amuser. Non, les mots sont sérieux. Là, on va voir en fait au côté négatif des planètes que les mots ont des jeux, ont une relation avec la planète en question. Qu'est-ce que ça veut dire lunatique? Déjà, dans lunatique, il y a le mot lune. Donc, ce qui veut dire que c'est l'influence de la lune qui rend les gens lunatiques. Et lorsque on regarde la définition Larousse et autres dictionnaires du mot lunatique, ça donne la chose suivante. Dans l'humeur, les dispositions à l'égard des autres changent trop souvent. Esprit changeant, humeur variée souvent et de mauvaise humeur varie souvent et de manière soudaine. Oui, on va s'arrêter là. Donc en gros, en fait, quelqu'un qui est lunatique, c'est quelqu'un qui change trop d'humeur. Et lorsque j'avais dit que la lune, lorsqu'on voit la lune, elle fait le tour du ciel en 29 jours. Le soleil met 1 an à faire le tour du ciel. Donc 364 jours. Donc c'est en fait que c'est les mouvements de la lune qui rendent les gens lunatiques. Et il ne faut pas prendre les mots au hasard à la légère. Il ne faut pas prendre les mots à la légère. Si on prend d'autres synonymes de lunatique, on a quelqu'un qui est changeant, quelqu'un qui est bizarre, qui est brouillon, qui est fantastique et qui est tordu. Dans ce qu'il dit, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Ah non, je te refuse. Donc voilà comment ça marche par rapport à ça. Au niveau du corps humain, de l'anatomie humaine, c'est elle en fait qui fait que le sang peut tranquillement circuler dans le corps, qu'il n'y a pas de problème au niveau du système digestif. Et c'est elle qui règle le système digestif. C'est la lune qui fait ça. Sinon, je te chasse, dégage. Donc on va s'arrêter là pour la première partie. Wow, c'est des choses, hein. Donc on va s'arrêter là pour la première partie. Euh, on va s'arrêter là pour la première partie. J'ai plus rien à dire. Voilà, donc c'est assez puissant. Je rends gloire à Dieu pour ça. Donc on va s'arrêter là. Sauf si je peux continuer sur notre... Mais on va s'arrêter là pour la première partie. On va faire la deuxième partie bientôt. Ok, allez, que Dieu vous bénisse. Ciao. Ok, donc là, on a fait Genèse 1, 6, 8, où la lune a été créée, où le ciel a été créé. Et là, on va, on va continuer avec la parole de Dieu sur lorsque Dieu a créé le sol et qu'il a créé le sec terre et les amas des eaux mer. Donc, on va prendre un petit crayon. Hop. Donc, la terre est de couleur marron. Oui. Ok. Donc, je prends ce verset. À partir du verset 9, Dieu dit que les eaux se rassemblent, que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Donc là, en fait, grosso modo, si je prends ça, en fait, hop, Dieu a créé, hop, ici qui est la terre, le sec. Ok? Oui ou non? Voilà, sans comment c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu le dit, ok? Et cela fut ainsi. Verset 10. Non, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers selon donnant leurs fruits, et leurs espèces, et ayant en eux leur semence sur la terre. Oui. Et cela fut ainsi. Ce qui veut dire que là maintenant, lorsqu'on a l'air du ciel, on a maintenant
Bon, les arbres. Hop là. Donc, excusez-moi de m'aider. Donc là, ce sont les arbres qui poussent. Voilà, des gribouillis. Donc, l'instant, je te chasse. Ce sont les arbres qui poussent, la verdure qui pousse avec leurs fruits et selon leur espèce. Et lorsque on voit la planète Terre, et encore, la Terre avant, il n'y avait pas beaucoup de... Comment dire, la Terre avant, il n'y avait pas beaucoup d'océans. Il y avait beaucoup de terre. À cause des anges qui ont... Enfin, de la deuxième race d'anges qui ont chuté, qui ont engendré les géants, Dieu a coulé 3 continents. Il y a 3 continents qui ont coulé. Et là, comme la Californie va couler, c'est pareil, voilà. Donc du coup, voilà en fait Genèse, chapitre 1, verset 9 à 13. Voilà, la verdure qui est poussée. Voilà. Du coup, ça fait que maintenant on arrive à comprendre en fait comment est-ce que Dieu a créé la Terre. Donc la planète Energia, ses attributs. Alors, tout ce qui est la force de la Terre, la puissance, l'énergie, tout ce qui est la sexualité dans le mariage. Ceux qui ont vu la série du mariage, je parle par rapport à ça. Ceux qui viennent d'arriver, allez voir la playlist Le mariage pour comprendre de ce que j'aborde. Sinon, ça va être très long. Les richesses. Très grande richesse. Oui, parce que lorsque on voit les plantes, c'est la richesse. Dans une plante, on peut guérir des malades, on peut faire du plat, on peut faire à manger, on peut faire des miracles, on peut faire des directives. Et lorsque on voit en fait la planète Terre, on voit la forêt amazonienne, je sais qu'ils n'ont pas encore répertorié toutes les espèces de plantes. Et même moi, quand je prends certaines plantes de mon bled, il y a des plantes qui ne sont pas encore répertoriées. Oui, il y a beaucoup de plantes qui ne sont pas répertoriées. Il y a des plantes qui chassent des démons, et je l'ai dit dans la série des plantes, parce que lorsque Dieu a créé la terre avant la chute d'Adam et de Ève, dans le plan de Dieu, je pense que l'humain devait prendre des plantes pour combattre Satan. Ah oui. Donc c'est la richesse. Et à votre avis, pourquoi est-ce que les billets américains sont verts? Pourquoi est-ce que le dollar est vert? Eh bien, c'est à cause des feuilles. Donc eux aussi, ils ont compris que la couleur verte, c'est la richesse, et que les arbres, c'est la richesse. On peut faire beaucoup de choses avec des plantes. Donc c'est la richesse, en fait, qui rend riche. À savoir, je dis pas ça pour faire je dis pas ça pour savoir, pour faire de la sorcellerie. Il faut vivre une vie qui plaît à Dieu, et automatiquement, Dieu ajoute en fonction de nos âmes. Oui. Donc, richesse, très grande richesse. Vitalité, c'est tout ce qui est courage, tout ce qui est combatif, challenge, tout ce qui est guerre, tout ce qui est la vigueur, la puissance. Alors, ça, c'est les côtés négatifs. Tout ce qui est sport, jeu, chasse, et tout ce qui demande de la force, c'est le lancement de projets, et c'est le dynamisme. C'est une des attributs de cette planète-là que Dieu a créée. Oui. Quand les gens sont en feu, c'est elle qui fait ça. Quand t'es en feu, c'est elle qui fait ça. C'est l'exploit, c'est la bravoure. Donc, c'est cette planète-là qui fait ça. Energia et pas Mars. Okay, on va voir pourquoi est-ce qu'en fait, j'appelle ça en fait... Enfin, on va voir pourquoi est-ce que les Grecs, enfin les Romains l'ont appelé Mars, ok. Ok. Alors, au niveau des points négatifs, il faut savoir en fait que déjà en fait cette planète-là en fait Energia, elle joue en fait sur les reins. Oui. Son influence est sur les reins. En fait, les reins, en fait, vous allez voir pourquoi. Ceux qui font de la médecine vont comprendre rapidement. En fait, dans les reins, il y a la colère. Il y a la colère, il y a la passion, il y a la justice, et il y a... Oui, colère, passion. Colère, passion, tout ce qui est féroce. Et les points, en fait, négatifs, en fait, de Energia, c'est la colère. La colère, l'ultra-violence, la violence, la guerre, tout ce qui est violence de guerre. Ce sont les points négatifs, ce qui fait que ça rend les gens très violents, très violents. Et lorsque on voit en fait les Grecs, lorsque on voit en fait, enfin les Romains, parce qu'avant c'était Antares, lorsque on voit en fait les Romains, en fait, on dirait qu'il y a une sorte de vérité en fait dans les planètes que eux ils ont faites, sauf que eux ils ont exploré et glorifié le côté méchant de la planète. Jésus a dit quoi? Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? La parole de Dieu a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc en gros, tu ne dois pas être violent, tu dois être calme, tu dois aimer la personne, pas être ultra violent. Non, pas promouvoir la guerre.
Et là, dans leur comportement, ces philosophes qui disent une demi-vérité, eh ben, c'est la haine envers son prochain et la violence, l'ultra-violence qui est promue. Et donc, c'est au niveau des reins. Ceux qui pratiquent la médecine savent que dans les reins, il y a une hormone qui est dégagée qui rend une personne colérique. Colérique et énervée, furieuse. Il faut aussi voir aussi le vocabulaire, un vocabulaire qui est assez intéressant, c'est le vocabulaire de martial. Pas martien, mais martial. Dans le mot martial, il y a le mot Mars. Donc, une personne qui est martiale, quelqu'un qui est combatif, qui est bravoure, qui est apte à la guerre, qui a la rage. C'est le mâle dominant, c'est le guerrier et c'est à travers la glande surrénale des reins. Oui. Et lorsque un homme est très charnel, il y a des gens qui vont se battre en fait pour trois types de choses. Il y a des gens qui vont se battre pour des femmes. Il y a des gens qui vont se battre pour de la nourriture. Et il y a des gens qui vont se battre pour des idées ou pour de la religion. Et c'est malheureusement en fait, c'est elle en fait qui fait que c'est malheureusement elle en fait qui fait que mince, je veux dire, oui, c'est elle qui fait ça dans la chair. Lorsque on prend Nahum 3:3, tout est dans la parole de Dieu. Non, là je te refuse, dégage. Nahum. Nahum 3, verset 3 à 1. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars, les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille. Une multitude de blessés, une foule de cadavres et des morts à l'infini. On tombe sur les morts. Voilà. Voilà pour cette... voilà. Et lorsque, comment dire, l'homme est sous l'influence de cet être-là, il peut plaire aux femmes. Parce que les femmes aiment bien les hommes forts, bravoures, vigoureux. Voilà. Donc voilà, c'était vraiment court, vraiment ça c'était vraiment court, mais j'ai mis les points essentiels. C'est vrai que je me suis éclaté sur la Lune. Maintenant, on va faire la 4e planète qui est aussi, où là aussi je vais m'éclater.